Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va commencer les structures itératives, les structures répétitives, c'est-à-dire en fait voir comment on peut répéter plusieurs fois un bloc d'instructions, c'est-à-dire une succession d'instructions. Donc ici vous avez un petit organigramme, programme qui est déjà écrit avec une saisie de prix hors taxe, donc lire hors taxe, ensuite un calcul du prix TTC, TTC égale hors taxe fois 1,055, donc là j'ai appliqué une TVA à 5,5 et ensuite écrire le résultat. Donc on peut le voir facilement, quel est le prix hors taxe, si je mets 10, bon, il m'affiche que le prix TTC est 10,55, aucun problème là-dessus. En fait ce que je vais vouloir faire c'est répéter ça une dizaine de fois, ou 5 fois, ou 3 fois, ou 100 fois, et vous voyez que c'est que soit ma première opération, c'est je peux faire des CTRL-C et CTRL-V. Voilà, bon, si je l'ai 3 fois à faire, bon, ça peut éventuellement se faire, mais si je l'ai 10 fois ou 50 fois, ça va devenir strictement ingérable. Et donc pour ça, il y a une structure qui s'appelle la structure pour, qui vous permet de répéter un certain nombre de fois connu à l'avance un bloc d'instructions. Donc on va déclarer notre variable. Alors très simplement, faites des choses simples. Utilisez une variable qui s'appelle i comme entier, comme index, pardon. C'est la valeur traditionnelle du pour. On peut en mettre d'autres évidemment, mais je vous le dis, faites simple, systématisez un peu votre démarche. Et on va vouloir répéter ça, par exemple 5 fois. Donc on va encadrer tout ça par un pour fin pour. Et si on veut le faire 5 fois par exemple, on va lui dire pour i égale 1. On commence 9 fois sur 10 à 1, donc pareil, systématiser ce début là, pour i égale 1, jusqu'à que vous mettiez une apostrophe ou pas, il n'est pas regardant sur l'orthographe. Donc si on fait les choses bien, ça sera comme ça. Si on fait les choses rapidement, ça sera comme ça. Bon, on va faire les choses bien puisque c'est une vidéo, jusqu'à. Et ici vous allez indiquer le nombre de fois où vous voulez répéter le nombre de fois que vous voulez répéter votre traitement. Donc on va mettre 10. Et vous terminez votre ligne pour par un faire. Donc pour i de 1 jusqu'à 10, c'est en gros fait 10 fois tout ça. Donc tout ça on va le décaler. On va le décaler donc avec des tabulations. Il y a eu un petit raté, c'est pas grave. Voilà. Et donc vous allez voir que si j'exécute, il me demande d'abord mon prix hors taxe, 10. Il m'affiche le prix TTC et il recommence. D'accord, et ça 10 fois de suite. Bon, après on peut mettre autre chose. Bon, là c'est vrai que je me suis embarqué sur un 10, c'est un peu long. Mais vous voyez qu'en fait, très simplement, vous pouvez encadrer comme ça un bloc pour lui dire de faire X fois la même chose. Une petite remarque, on peut aussi se servir du i. Le i c'est une variable comme une autre. Donc si ici on écrit écrire produit virgule i, vous voyez, produit 1, donc si je mets 10, ensuite il va me passer au produit 2, 15, etc. Donc ça veut dire simplement que vous pouvez vous servir du i pour faire des affichages des fois un peu plus jolis, ou pour indiquer en fait sur quelle boucle vous êtes, à quel tour vous êtes, ou voilà, vous pouvez vous servir du i pour préciser un peu et aider la personne qui saisit son truc. Voilà, donc vous voyez, le pour est assez simple à utiliser, systématiser ça, pour i égale 1 jusqu'à. Ici, vous mettez le nombre de fois où vous voulez répéter votre structure. Vous faites un faire, vous écrivez votre structure et vous mettez un fin pour encadrer tout ça. Donc voilà, la structure pour est vraiment très utilisée et très simple d'utilisation. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous laisser vous abonner à ma chaîne, vous inscrire, allez visiter mon site fboran.info où vous verrez des exos un peu plus compliqués sur le pour. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour continuer notre étude des structures itératives. Je vous remercie.